Au sommaire de cette édition, un rendez-vous avec les chefs d'entreprise s'est tenu à Abidjan. Il s'agit de la première édition des Afterworks du Gala des PME, une rencontre assignée à soutenir la compétitivité des PME dans un contexte de crise. Autre point dans ce journal, un atelier des acteurs des médicaments vétérinaires de la sous-région s'est déroulé autour de l'harmonisation réglementaire des médicaments vétérinaires en Afrique subsaharienne. Et nous irons au cœur de la forêt naturelle de Dahlia Fleur pour tenter de savoir comment réussir le pari de l'agriculture biologique en Côte d'Ivoire, une question qui était au centre des réflexions des rencontres AIER. Et la visite des 3 sénateurs français au président du Sénat ivoirien, les échanges ont porté sur plusieurs sujets, les détails dans ce journal. L'information d'ici et d'ailleurs, c'est maintenant sur Business 24 Africa. Madame, monsieur, bienvenue pour cette édition. Il s'est tenu ce vendredi 18 novembre à Abidjan la première édition des Afterworks du Gala des PME organisée par la structure Kafouya. Ce rendez-vous avec les chefs d'entreprise s'est déroulé autour du thème « Comment soutenir la compétitivité des PME dans un contexte de crise ?» À l'issue des présentations, il y a eu un échange franc entre les panélistes responsables du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME et la Direction générale des impôts avec les participants chefs d'entreprise. Avec plus de précision, Pierre Tebeu et Marius Seri. Les réflexions ont été menées au cours de cet afterwork par le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME et la Direction générale des impôts. Pour cette dernière, l'État de Côte d'Ivoire a été depuis les premières heures des crises de la pandémie à coronavirus et la crise ukraino-russe aux côtés des PME. Plusieurs avantages ont été mis en place. Les PME sont en difficulté dû à cette crise qui a une répercussion vraiment négative sur elles. Alors, il va bien falloir que l'État et les impôts, c'est-à-dire le pouvoir public, nous donnent les mesures d'accompagnement prises afin de soutenir ces petites et moyennes entreprises-là. Ces mesures concernent le financement et la fiscalité. Depuis 2020, il y a eu la première mesure portant organisation et fonctionnement du fonds de garantie des crédits aux PME et la mise en place des différents fonds de soutien au secteur productif, dont le fonds de soutien aux PME, FSPME. L'État a octroyé des exonérations en matière, par exemple, de TVA pour l'acquisition des biens et équipements en matière sanitaire, en matière médicale, pour pouvoir aider justement les structures qui interviennent dans le domaine de la santé pour qu'on puisse prendre en charge tous les malades de la Covid, par exemple. Pour le conseiller technique du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, il y a eu une vaste réforme du suivi des PME et des TPE engagés par l'État pour accompagner les entreprises pendant ces 2 crises mondiales. Il faut soutenir ce secteur pour pouvoir continuer à bénéficier des niveaux de croissance qu'on a eus. Et c'est une priorité pour le gouvernement, pour le président de la République. Et c'est vraiment le seul moyen de pouvoir vraiment atteindre l'émergence. Les 2 panélistes ont levé le voile sur le soutien aux PME et l'accompagnement de l'État de Côte d'Ivoire pour les aider à affronter les 2 crises survenues dans le monde ces dernières années. Ils ont par ailleurs demandé aux PME et TPE de sortir de l'informel s'ils veulent parvenir à une croissance efficace. Toujours en entrepreneuriat et cette fois il est question de Masterclass RDVAS, un rendez-vous qui initie un groupe de jeunes salariés et entrepreneurs. C'est un cadre d'échange qui a pour vision d'inculquer à la jeunesse des valeurs d'entrepreneuriat en les boostant à la réalisation de leurs projets et rêves. Le 12 novembre dernier s'est tenu le 10e masterclass de ce réseau de jeunes sous le thème « C'est toujours possible ». Pour en parler, Serge Evradeo. S'entraider, apprendre et se développer. C'est l'approche que vise le RDVAS Network à travers ses masterclass. Une action qui émane de la volonté des jeunes salariés et entrepreneurs dans le souci d'être un canal pour la jeunesse quant à la réalisation de leurs projets et rêves. Ainsi, depuis 4 ans, plusieurs rencontres ont eu lieu, dont notamment cette 10e sous le thème « C'est toujours possible ». Notre objectif est aujourd'hui de créer des champions locaux pour accompagner aussi l'initiative gouvernementale parce que nous croyons et nous pensons que l'État ne peut pas tout faire.
et que nous, qui avons profité de l'école ivoirienne, aujourd'hui c'est à nous de pouvoir contribuer à former cette jeunesse-là pour pouvoir être aussi des champions locaux demain. Les participants ont été entretenus par des panels, des conférences, toujours dans l'idée de booster leurs compétences. Nous avons parlé de la confiance en soi. Qu'est-ce que c'est? Comment elle se développe? Comment est-ce que les gens peuvent travailler à améliorer leurs capacités afin de passer à l'action? Et ça, ils peuvent le surmonter en apprenant les astuces que nous avons partagées durant la conférence que nous avons eu à donner au 10e anniversaire, sinon au 10e RDVAS plutôt. Ça permet à tout le monde, que ce soit nous les jeunes qui débutons dans le niveau professionnel, comme ceux qui sont déjà dans le niveau professionnel, d'apprendre encore plus pour avancer, pour se donner encore plus de la force pour réussir tout ce qu'ils veulent faire. Le RDVAS Network, c'est 10 masterclass organisés entre 2018 et 2022. Ce sont environ plus de 1000 personnes touchées directement et 10 000 personnes touchées indirectement. Il s'est tenu du 15 au 17 novembre à Abidjan un séminaire sur l'harmonisation réglementaire des médicaments vétérinaires en Afrique subsaharienne. Les objectifs assignés à cette réunion des acteurs des médicaments vétérinaires de la sous-région sont entre autres sensibiliser sur les tests en vigueur au niveau de la CEDEAO et identifier les domaines qui posent problème pour le fonctionnement d'un système harmonisé. Mon désir, Nascimento. Sensibiliser sur les tests réglementaires existants au niveau de l'UEMOA et de la CEDEAO, convertir de la manière dont un système d'autorisation centralisé à l'échelle de la CEDEAO peut être mis en œuvre pour la région et introduire de nouvelles approches pour améliorer la participation et l'implication des personnes ayant des problèmes de ressources humaines. Tels sont les objectifs fixés à l'atelier régional sur l'harmonisation réglementaire des médicaments vétérinaires en Afrique subsaharienne. 3 jours durant, ces acteurs de la production animale et de la réglementation des médicaments vétérinaires ont échangé afin de s'accorder sur les règles en vigueur dans l'espace CEDEAO. À la clôture de cette rencontre, et autorités et organisateurs se félicitent pour la qualité des échanges et des recommandations. Il a été question pour cet atelier de réglementer le cadre des médicaments vétérinaires au niveau de la région CEDEAO. Voilà, la CEDEAO comporte 15 pays et il était bon pour la CEDEAO de voir comment, mettre ensemble tous les pays pour une bonne gestion des médicaments vétérinaires. Comme vous savez, en 2010, la CEDEAO a élaboré tous les textes réglementaires en ce sens pour gérer, les médicaments vétérinaires dans l'espace CEDEAO. Well, it's the veterinary, the regulation of veterinary medicines is not very well supported area generally, globally. But in some countries in West Africa, in the rest of sub-Saharan Africa, some have developed systems and others not. So the idea is really to bring the capacities of all of the countries together, support the development of proper regulatory system, because if you have bad medicine in one country, it can make it through to the next country because you have porous borders. Un rapport de cet atelier sera diffusé par le biais des parties prenantes et les recommandations des ateliers seront prises en compte dans la feuille de route proposée pour la mise en œuvre de la prochaine phase. Comment réussir le pari de l'agriculture biologique en Côte d'Ivoire? La question est au centre des réflexions des rencontres AIER, entendées par Association Ivoire éco-responsable, qui se tiennent depuis vendredi et ce pour 3 jours sous les arbres de la réserve naturelle de Dahlia-Fleur. 3 jours d'échanges et d'exposition de produits et de pratiques bio dans le seul but de donner un coup de fouet à l'agriculture biologique en Côte d'Ivoire. Issa Badini et Richard Akeke étaient également sous ces arbres. Il n'y a pas meilleur endroit que la réserve naturelle de Dahlia-Fleur pour mener de telles rencontres. Tant l'espace avec son tout naturel concorde avec la problématique à l'ordre du jour. Agriculture biologique et défis écologiques en Côte d'Ivoire. 2e édition du genre, ce sont des rencontres à mettre à l'actif de l'association Ivoire éco-responsable. Ces rencontres, c'est pour faire connaître au public, pour faire connaître à tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire que le bio, c'est possible. Que ce soit en agriculture ou en élevage. On n'est pas obligé de
d'avaler des choses qui vont nous créer des problèmes dans notre santé. Et comme Déborah, ce sont tous les convives de cette deuxième édition des rencontres AIER qui pensent qu'il est grand temps que l'agriculture dite conventionnelle passe tout ou en partie la main à l'agriculture biologique. Au niveau de l'impact, on peut relever 2 points. D'abord, les agriculteurs auront beaucoup plus d'argent, le revenu va augmenter. Et puis, deuxièmement, les consommateurs auront des produits beaucoup plus sains. L'association porte le label qu'on appelle le label Bio Ivoire, SPG. C'est un SPG, c'est un label qui permet de mettre en valeur les produits issus des plantations de nos producteurs. Ce sont les plantations qui ont été réalisées à partir des cahiers de charges. Les cahiers de charges qui ont été établis par les producteurs eux-mêmes. Ouais, donc il y a certaines normes qu'il faut respecter avant que vous ne fassiez partie du label. Pour ce faire, quoi de plus normal que de se doter d'un label? Et c'est chose faite grâce à l'organisation des ABCI. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique a organisé une session de formation du réseau des hommes de médias sur les activités de son département ce vendredi 18 novembre 2022 à Abidjan. Il s'agit d'une rencontre d'échange qui vise à une appropriation des outils d'insertion des jeunes par les hommes de médias et les instruire à une large diffusion de ces travaux. Le reportage de Michel Brou et de Doumbia Yuba. Ce sont des hommes de médias présents à la session de formation instruits à une appropriation des outils d'insertion professionnelle de la jeunesse par le ministère de l'Emploi, de la Promotion de la Jeunesse et du Service civique. Un cadre d'échange qui s'inscrit dans la vision du gouvernement relative à l'insertion professionnelle des jeunes. Cette rencontre a permis un entretien avec les hommes de médias sur les initiatives et programmes du ministère en faveur des jeunes. Une occasion pour le directeur de cabinet adjoint du ministre d'engager les hommes de médias à une implication de leur part dont le rôle est essentiel. On peut mener de meilleures actions, mais s'il n'y a pas de relais, ça devient comme si on n'avait rien fait. Et aujourd'hui, les journalistes, comme je l'ai indiqué, sont appelés 4e pouvoir. Donc nous, la collaboration avec le ministère, pour nous, les journalistes sont indispensables, même maillon indispensable. C'est pourquoi, chaque fois qu'il y a une activité, on associe les journalistes. Donc c'est essentiel pour nous. Mais pour que les journalistes puissent rendre effectivement ce que nous faisons, il faut qu'ils connaissent d'abord les dispositifs. Donc ce séminaire vise à faire connaître le dispositif. Une opportunité pour le coordinateur de faire le bilan au cours de l'année 2022. Sur le CE2D, on a un effectif de 30 000 jeunes à peu près, qui est pratiquement atteint en termes de bénéfices. Là, nous sommes dans les activités continues, c'est-à-dire que le jeune qui a son activité d'entrepreneuriat, on est en train de suivre l'activité. Les jeunes qui sont en train de faire les stages sont en cours. Le seul programme qui n'a pas démarré, c'est les chantiers écoles. Ce sont des jeunes qu'on doit mettre auprès des chantiers pour apprendre les métiers des travaux publics du bâtiment. Ce sont des participants qui en ressortent satisfaits, qui sont désormais faits ambassadeurs auprès de la population. Je pense que parmi tout ce qui a été présenté ici, il y a un certain nombre de financements, notamment le volet financement. On pensait que c'était vraiment dans le conceptuel, mais on s'est rendu compte qu'effectivement, il y en a qui ont pu en bénéficier. Et à titre d'exemple, c'est intéressant pour les autres de savoir que quelque chose de concret peut être mené. Après, il faut juste être familier avec les mécanismes qui sont mis en place. Et je pense que de ce point de vue, il y a un gros travail de communication à faire. Ce présent séminaire traduit une ferme volonté d'expliquer et favoriser une appropriation des mécanismes d'insertion professionnelle des jeunes aux hommes de médias qui ensuite partageront cette expérience avec la population en général et la jeunesse en particulier. Je vous l'annonçais en titre, 3 sénateurs français ont rendu visite au président du Sénat ivoirien ce jeudi 17 novembre en sa permanence à Cocody. Entourés de sénateurs ivoiriens, les 2 délégations ont échangé sur plusieurs sujets dont le principal était les questions liées à la défense. Le reportage de Philippe Zabo et Doumbia Yuba. C'est une délégation de sénateurs français conduite par Bernard Fournier qui a été reçue en audience par le président du Sénat ivoirien. Le sénateur de la Loire et sa délégation sont présents en Côte d'Ivoire
dans le cadre de la coopération entre le Sénat français et le Sénat ivoirien. Ils sont venus d'une part présenter leur civilité au président du Sénat de Côte d'Ivoire et d'autre part échanger sur la question sécuritaire on ne peut plus préoccupante dans le nord de la Côte d'Ivoire et enfin actualiser les accords entre le Sénat français et ivoirien. On souhaitait ardemment rencontrer le président du Sénat et un certain nombre de ses collègues, sénatrices et sénateurs ivoiriens, pour montrer ces liens d'amitié très anciens qui unissent nos deux pays depuis, j'allais dire, plus que des décennies, on pourrait même dire de manière multiséculaire. Nous menons des combats communs en faveur de la liberté notamment, et donc il était important de se rencontrer, d'échanger et de voir en toute, comment dirais-je, en toute simplicité comment on pouvait mutuellement s'aider dans ces combats communs. Voilà. Nous sommes heureux de recevoir ici aujourd'hui cette délégation de sénateurs français. Comme il a situé le cadre de cette mission, nous nous réjouissons de cette mission qui, en fait, permet de conjuguer cette amitié ancienne entre la France et la Côte d'Ivoire. Cette visite d'amitié et de travail fait suite à la mission du président du Sénat ivoirien en octobre dernier au Sénat français dans le cadre de l'évaluation de l'accord de coopération entre les deux Sénats signé en 2018. Une page santé à présent. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle est en plein assainissement du secteur sanitaire ivoirien. L'une de ses activités phares est l'opération Zéro clinique illégale d'ici 2025. Ce jeudi, les membres de la commission planétaire composée du secteur privé et des autorités sanitaires étaient en réunion pour le succès de cette opération. Eunice Bogou et Kra Augustin. La réunion des membres de la commission sanitaire et d'autres parties prenantes se tient chaque 3 mois. Ce jeudi, au centre de la réunion, un projet qui tient à cœur le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Il s'agit de l'opération Zéro clinique illégale d'ici 2025. Les modalités de mise en œuvre de la campagne de régulation administrative ont également été présentées au secteur privé. L'état des lieux des cliniques illégales est d'un mauvais chiffre. Nous avons plus de 80% d'établissements illégaux sur l'ensemble du territoire. Donc les chiffres ne sont pas bons. C'est la raison pour laquelle il faut procéder à un assainissement. Et cet assainissement va passer par différents aspects, c'est-à-dire le lancement donc de l'opération Zéro clinique illégale d'ici 2025, avec une opération de régularisation administrative qui va donc se dérouler, qui est déjà lancée, ainsi que la mise à disposition de la population d'un observatoire digital et d'autres éléments dont on pourrait parler. Il s'agit ici de l'immatriculation des établissements sanitaires, il s'agit de l'ouverture du guichet des agréments des entreprises sanitaires. Alors dans les jours à venir, nous allons poursuivre, parce que c'est une opération qui a démarré, et nous allons poursuivre donc la possibilité, l'opportunité que les promoteurs propriétaires d'établissements sanitaires privés ont de faire en sorte qu'ils aient les papiers, en guillemets. Pour rappel, la commission paritaire des établissements et des professions sanitaires est un cadre permanent d'échange et de concertation entre le ministère en charge de la santé et le secteur sanitaire privé. La mutuelle des architectes de Côte d'Ivoire a procédé au lancement de ses activités de prestation santé. À travers cette action, la mutuelle veut contribuer à l'amélioration des conditions de vie de ses membres. L'information a été donnée au cours d'une conférence de presse qui s'est tenue ce jeudi 17 novembre au siège du Conseil national de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. On en sait plus avec Eunice Bogou et Augustin Kra. La mutuelle des architectes de Côte d'Ivoire se veut encore plus proche des adhérents. Ce jeudi, elle a procédé au lancement des activités de prestation santé. Désormais, les architectes membres participant à jour de leur cotisation
vont bénéficier avec leur ayant droit des prestations proposées par la mutuelle. L'ambition de la mutuelle des architectes est d'offrir des soins de qualité à ses membres. Une mutuelle des architectes parce que c'est une initiative de l'Ordre des architectes. Voilà. Et l'Ordre a voulu se rapprocher des populations. Voilà. Parce que très souvent, il nous revient souvent que les architectes sont plus ou moins, entre parenthèses, dans leur tour d'ivoire. Voilà. Nous quittons notre tour d'ivoire et nous venons au contact des populations. Nous venons auprès de ceux qui bénéficient premièrement de notre expertise. Et donc nous voulons mettre cette expertise à la disposition de tout le monde dans un élan de solidarité. Voilà. C'est surtout être solidaire avec les populations. La mutuelle des architectes ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. À long terme, elle compte mettre en place une assurance Torix chantier, une assurance responsabilité civile et une assurance décès. Pour rappel, la mutuelle des architectes de Côte d'Ivoire a pour mission essentielle de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de ses membres. Direction Kotobi. Conformément à sa stratégie de prise en compte du genre, comme stipulé dans son plan stratégique de développement 2019-2024, l'ANADER a initié des festivités en hommage aux femmes rurales. C'était dans la localité de Kotobi où l'Agence nationale d'appui au développement rural, à travers sa Gender Academy, a valorisé les femmes rurales impliquées dans ses programmes. Une célébration avec pour thème, avec l'ANADER, les femmes rurales produisent des aliments sains par des technologies innovantes et intelligentes. Le commentaire est signé Michel Brou. L'Agence nationale d'appui au développement rural, dans son plan stratégique de développement 2019-2024 de prise en compte du genre, célèbre la femme rurale. Ce sont deux localités, à savoir Kotobi et Nguinou, qui ont été aux couleurs des festivités. Des festivités qui se sont tenues sur 2 jours, ont démarré au centre de formation de Kotobi, où une série de formations au profit des femmes de la région a été donnée. Pour cette première journée internationale de la femme rurale 2022 à Kotobi, 31 femmes ont bénéficié de formation. C'est aussi l'occasion pour nous de nous associer à toutes les célébrations qui sont faites dans le monde en votre honneur. À la population du village de Nguinou, surtout à vous, nos braves mamans, nos braves sœurs, qui êtes à l'honneur aujourd'hui, je voudrais vous remercier pour votre présence massive. La place publique du village de Nguinou, dans la sous-préfecture de Bongouanou, a abrité la cérémonie de clôture de la journée internationale de la femme rurale initiée par l'Agence nationale d'appui au développement rural dans cette région. Cette célébration vise à améliorer la visibilité des actions et de la contribution des femmes au développement rural, à faire le point de la prise en compte des préoccupations des femmes dans les activités de stratégie développées par l'ANADER. Occasion saisie pour lancer un appel aux femmes à être plus professionnels pour l'amélioration de leurs conditions de vie. L'Institut du monde rural s'implique pour cette affaire, pour vous orienter et faire ce qu'il y a de mieux pour que la production soit abondante. Vous avez vu la formation qu'on vous a donnée là-bas. Si vous assimilez bien, je pense que c'est déjà un grand pas. Mais sachez que l'État est prêt à vous accompagner. Notons que ce sont près de 500 femmes, membres de groupements et associations qui ont été rassemblées à l'occasion de cette première édition de la célébration de la JFR par l'ANADER à Nguinou. À la capitale politique, le syndicat national des coiffeurs et esthéticiens de Côte d'Ivoire a organisé ce 15 novembre au lycée Mamia Djoua de Yamoussoukro la 18e édition finale du concours national de la coiffure, de l'esthétique et des tresses. 4 filières étaient en compétition de cette édition 2022 qui a connu un franc succès avec la participation de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Ce festival de la coiffure et de la beauté répond à un besoin de valoriser une profession en pleine mutation. Les détails avec Pierre Tebeu et Charles Kouakou. Merci à la Rogie. Je vais demander au candidat de retirer. De belles œuvres déposées sur la tête de mannequins, on en a eu pour nos yeux, tellement elles étaient toutes belles et leur coiffure de vrais objets d'art. Ne vous étonnez pas, nous sommes à la 18e finale du concours national de la coiffure, de l'esthétique et des tresses à Yamoussoukro, organisé par le SINACESI.
Venus de toute la Côte d'Ivoire, les coiffeurs et les esthéticiens ne manquent pas d'ingéniosité. Appréciez vous aussi. En regardant cette finale, on devient tout de suite admiratif de ce que la main peut faire et la beauté qui en découle. Les participants ont mis en exergue plusieurs sujets en lien avec la Côte d'Ivoire et l'environnement. C'est la première fois que je viens à une telle cérémonie. J'avoue que c'est vraiment passionnant, c'est vraiment extraordinaire. Surtout que vraiment j'ai vu le génie créateur des coiffeurs en ce qui concerne les coiffures artistiques. C'était vraiment sublime. Il faut dire que beaucoup de villes se sont déplacées. Il y a d'autres même qui sont arrivés tard, d'autres ce matin. En tout cas, aucune ville n'a voulu rester chez elle pour qu'on lui raconte. Tout le monde s'est mobilisé pour cette 18e édition. Ce concours met en compétition les jeunes talents pour valoriser le secteur de la coiffure et de l'esthétique en Côte d'Ivoire. Je suis très heureuse. Je suis remplie de joie. J'ai des sentiments de joie qui m'animent. Cette 18e édition me donne encore beaucoup de courage de continuer encore et encore et de faire encore des promotions sortantes. Et je pense que nous allons toucher toute l'Afrique. La Côte d'Ivoire est le socle de la beauté en Afrique. Le rendez-vous 2023 du Trophée Ivoire de la coiffure verra la participation de plusieurs pays de la sous-région. Rappelons que le domaine de la coiffure et de l'esthétique est très porteur pour la Côte d'Ivoire, surtout face au chômage des jeunes. La centrale syndicale agricole de Côte d'Ivoire a rencontré les producteurs de la région de San Pedro. Objectif, tenir une assemblée générale extraordinaire avec eux pour parler des difficultés qui minent le secteur du café-cacao. Le reportage de Abel Kwao. Au cours de cette assemblée générale extraordinaire, il a été dénoncé la mauvaise gestion des 17 milliards de francs CFA que l'État de Côte d'Ivoire et les partenaires au développement ont alloués en 2020 aux producteurs de café-cacao. Nous sommes sans ignorer qu'on avait déjà des problèmes avec la direction générale du Conseil café-cacao, notamment la distribution des fonds Covid-19, c'est-à-dire les 17 milliards qui posent problème. À ce jour, ce problème-là était pendant et la campagne a été lancée le 1er octobre passé avec 900 francs le kilo et 750 pour le café. Mais malheureusement, le cacao n'est pas acheté, le cacao est encore dans les campements et dans les villages. Ce problème nous tient tellement à cœur. Alors nous voulons crier, nous voulons lancer un cri de détresse, nous voulons lancer notre mécontentement à la face de l'opinion nationale et internationale et surtout interpeller le président de la République afin que solution soit trouvée très rapidement. Il a été aussi indiqué que la production de l'année 2022 n'a pas encore été achetée depuis le lancement de la campagne du 1er octobre 2022. Nous les planteurs, nous sommes mal payés, mal guidés et mal dirigés par le Conseil café-cacao. Et à partir de ce jour, j'espère qu'à partir du 23, le président de la République sera au courant de tout ce qui se passe dans la filière café-cacao. Selon la centrale syndicale, la mauvaise gestion de ce fonds par le directeur du Conseil café-cacao a créé des remousses au sein de la filière. Suite à son refus de respecter la clé de répartition adoptée en Assemblée générale par les producteurs du café-cacao, à savoir 40% aux coopératives, 35% aux syndicats et associations et 25% aux producteurs individuels. Les producteurs promettent de se rendre au siège du Conseil café-cacao. Merci d'avoir suivi cette édition de l'information que vous pourrez retrouver sur les pages officielles de Business 24 Africa. D'ici là, portez-vous bien et restez avec nous. Le programme continue sur la chaîne Utile.